Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Édimbourg, cette fois-ci au Royaume-Uni en Écosse, où on va parler un petit peu d'un message que j'ai pu lire hier sur le groupe Telegram qui regroupe en fait tous les lecteurs du livre ou les clients de mes produits, de mes services, dans lequel on échange un peu tous les jours. Et il y avait justement, je vais te le montrer, ce message, un message de Loïc qui nous disait « Vous aussi, vous avez l'impression depuis quelques mois d'investir sur votre PEA CTO, mais presque en vain. Je suis sur un palier, ça ne monte pas malgré mes investissements réguliers. L'impression de faire du surplace ces derniers temps, malgré des dividendes de 3 entreprises qui sont tombées récemment. Effet crise avec les cours qui baissent, suis-je le seul dans ce cas ?» Suite à cette réflexion, à ce message de Loïc, évidemment, il y a eu plusieurs échanges qui ont suivi, où j'ai moi-même répondu, etc. Je ne vais pas tous vous les lire, je vais plutôt vous faire un petit retour sur ce message qui est selon moi super intéressant, puisque Loïc, il a évoqué quelque chose que tout investisseur va vivre à un moment ou à un autre dans sa carrière d'investisseur. C'est-à-dire que il n'y a pas que des marchés haussiers, il y a des marchés qui sont également baissiers. Et il y a en fait cette frustration d'alimenter un compte, que ce soit un PEA, un compte titre, on s'en fout ici, mais d'alimenter un compte et de voir la valeur de ce compte quand même baisser. C'est-à-dire qu'on met du cash et la valeur de ce compte vaut encore moins malgré le cash qu'on a rajouté. Par exemple, je sais pas, tu es à 400 000, tu as ajouté 15 000 et ton compte finalement il vaut 390. Donc tu te dis putain, je suis à moins 10 000 par rapport à mes 400 000 alors que j'ai ajouté 15 000. Et en fait, ça peut être frustrant, décourageant, voire même en train de se dire en fait je vais jamais gagner de l'argent de cette façon-là. Si quand je mets 10 000 à la fin en fait je perds la moitié, non, c'est pas cool, c'est pas comme ça que c'est censé marcher l'investissement. Je suis censé gagner de l'argent quand j'investis. Ça, c'est croire qu'on vit dans un monde tout beau, tout magique, tout parfait, et de croire que les marchés ne font que monter, ne sont que haussiers. Ça, c'est une utopie, ça n'existe pas. Les marchés, des fois, ça monte, parfois, ça descend. Ok. Ce qu'il faut regarder, c'est deux choses. C'est est-ce que le nombre de vos participations augmente? Est-ce que, en gros, vous avez toujours plus d'actions? Bah oui. Si vous avez ajouté, par exemple, pour un mois donné, 10 000 euros, que la valorisation de votre portefeuille descend, mais que vous avez encaissé et que vous avez accumulé plus d'actions d'entreprise, c'est une bonne chose, c'est quand même le but, et on va voir pourquoi juste après. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez perçu plus de dividendes? Oui, si c'est le cas, bravo, c'est bel et bien ce qu'on recherche. Donc en fait, c'est ça que moi je regarde, parce que c'est vrai que sur les pas les, si, les 2 derniers mois, c'est vrai que de mon côté, personnellement, j'ai ajouté à peu près entre 15 et 20 000 euros chaque mois sur les 2 derniers mois. Et pourtant, la valeur de mon portefeuille aujourd'hui est à peu près à 20-30 000 en dessous de son plus gros pic qu'il a pu atteindre. Donc tu te dis, putain, j'ai ajouté en fait 2 fois 15 000, on va dire, pour faire simple, donc 30 000. Et pourtant, je suis à moins 30 000 par rapport à mon plus gros top. Donc en gros, il y a moins 30 000 vers le bas et moins 30 000 vers le haut. Donc en gros, c'est-à-dire que je suis à un delta de 60 000 potentiels par rapport à mes dépôts et par rapport à ce que mon portefeuille a pu valoir à son mieux. Donc tu te dis, bah putain, en fait, j'ajoute du cash pour voir mon portefeuille, entre guillemets, fond. Alors pourquoi c'est pas très grave? Justement pour ce que je viens de te dire. Si tu as accumulé des actions, c'est très très bien. Et si tes dividendes les ont augmenté, c'est très très bien. De mon côté, c'est le cas. Sur ces 2 derniers mois, évidemment, j'ai investi mon capital. Donc j'ai accumulé des actions de très belles entreprises que j'estime être vraiment très très sympathiques d'un point de vue fondamental et qui versent des dividendes. Et mes dividendes n'ont jamais été aussi nombreux. C'est-à-dire que le mois dernier, j'ai atteint un nouveau record de versement de dividendes. Et ce mois de juillet, j'atteins également un nouveau record de versement de dividendes. C'est-à-dire que chaque mois, chaque trimestre, mes dividendes ne font que monter parce qu'il y a le jeu de l'augmentation des dividendes par les entreprises, il y a le jeu de rajout de capital, comme on vient de dire, il y a le jeu également de réinvestissement des dividendes dans de nouvelles actions, et tout ça fait que les dividendes encaissés augmentent. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est normal en tant qu'investisseur de passer par ce genre de sentiment où on se dit on stagne, voire même on recule. Et comme on dit, on recule pour mieux sauter. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et pourquoi en fait c'est quelque chose de très important à maintenir? On pourrait se dire bon bah c'est bon, les marchés sont baissiers, moi j'arrête d'investir. Non, au contraire. C'est pendant les marchés baissiers que se font les plus beaux retours sur investissement, et j'en veux pour preuve une petite démonstration que je vais te faire juste ici. Je sais pas si ça a coupé, excuse-moi, si c'est le cas. Je vais te faire une petite démonstration ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un marché baissier, c'est un vrai cadeau pour toi en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que ça va te permettre de décupler tes résultats, eh bien, lorsque les marchés seront un petit peu plus au beau fixe, seront haussiers. Sur l'instant T, c'est bizarre, c'est frustrant. On se dit, putain, je perds de l'argent. Mais sur le long terme, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent. Donc, un marché baissier, tu dois vraiment voir ça comme étant un cadeau. Et en fait, c'est normal ce qui se passe. C'est que le S&P 500, hop, j'ai réduit un petit peu ma caméra. Le S&P 500, depuis le début de l'année, si tu le mets sur l'année 2022, il est à moins 18,78%. Donc c'est normal d'ajouter du cash et pour autant avoir le sentiment que son portefeuille baisse, parce que tout l'indice, il est en train de baisser. Grosso modo, moins 18,70%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu investis, je sais pas, par tranche de 1 000 $, eh ben, finalement, très rapidement, ou plus ou moins rapidement, en tout cas sur l'année 2022,
ces 1000 $, ne valent plus que 813 $. On fait très très simple, évidemment, c'est entreprise dépendant, ça dépend dans quoi tu investis. Mais si on se base sur ce qu'a fait l'indice de moins 18,70% depuis le début de l'année 2022, ça veut dire que pour chaque 1000 $ investis, grosso modo, eh bien, à la fin, ça ne vaut plus que 813 $. Donc, on va se dire, c'est un mauvais deal. Quel investisseur irait investir 1000 $ pour à la fin avoir 813 $? Personne ne ferait ça, clairement, c'est pas un bon deal. Et pourtant, c'est une très bonne nouvelle en tant qu'investisseur. Pourquoi? Petite démonstration ici. Il y a deux équipes, Team 1, Team 2. Et là, je vais te demander dans quelle équipe tu veux faire, tu veux faire partie. La première équipe, elle va avoir ses actions augmenter année après année. On part sur une durée de 5 ans ici pour la démonstration. Et le cours de l'action dans la Team 1, ça fait que monter. 100 $, 110 $, 120 $, 130 $, 140 $. On peut le voir sur le graphique. Ici, c'est une belle courbe bleue, linéaire, tout ce qu'on aime, entre guillemets, croissant et régulier. Il n'y a pas de mouvement, c'est propre, c'est efficace. Ok, Team 1. Team 2, on a par contre quelque chose un petit peu plus volatile. À l'année numéro 1, pareil, on part de 100 $. Mais par contre, à l'année 2, ça vaut que plus que 70 $, puis 50 $, et après on remonte un peu, 70 $ pour revenir à son cours initial de l'année numéro 1 en année 5 à 100 $. Donc on le voit sur la courbe rouge, eh ben, c'est un petit peu plus en dents de scie, même c'est décroissant, on baisse pour remonter à notre prix initial. Donc on n'a même pas fait de plus-value sur l'action. Ok? Dans quelle équipe vous voulez faire partie? Dites-moi si vous voulez faire partie de la team numéro 1 ou de la team numéro 2. En fait, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont me dire, moi, je vais faire partie de la team numéro 1. Regarde, c'est croissant, c'est régulier, c'est pas stressant. À l'année numéro 5, on a un cours de 140 $. Donc c'est génial. Et en fait, un cours qui monte comme ça régulièrement, ça peut vous donner le sentiment que tout est OK. Ça peut être rassurant, ça peut vous faire dire que vous avez fait les bons choix et que tout se passe bien pour vos investissements et que vous êtes en train de gagner de l'argent, surtout par rapport à l'équipe numéro 2 qui, elle, a eu quelque chose un petit peu plus irrégulier et en dents de scie. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas du tout le schéma d'accumulation de richesse le plus efficace. Vous allez voir à la fin que finalement, c'est l'équipe numéro 2 qui va gagner le plus d'argent dans l'histoire et non pas l'équipe numéro 1. Donc en gros, si on résume les choses, team numéro 1, on investit, on va dire 1000 $ à l'année numéro 1. À la fin, ça vaut 1400 $. Ok, le cours de l'action il est passé à 140 $. On a investi 1000 $ en année 1. Donc à la fin, ça vaut 1400 $. Ok, premier constat. Deuxième constat, pour la team numéro 2, le capital reste le même. Vous avez investi 1000 $ en année 1. En année 5, ça vaut 1000 $. Donc 1400 $ ici, 1000 $ ici. On pourrait se dire, encore une fois, c'est la team numéro 1 qui a raison. Ok. En plus de ça, pour la team numéro 2, il y a eu des moins-values potentielles ici. On est descendu jusqu'à moins 50% du cours de l'action. Donc, ça peut être un petit peu stressant. On peut se dire, putain, mon capital, il a perdu moins 50%. Imagine quelqu'un qui a investi 100 000 € et ça vaut 50 000. Ou quelqu'un qui a investi 500 000 € ça vaut 250 000. Ça peut faire mal psychologiquement. On peut se dire, waouh, j'ai quand même perdu beaucoup d'argent. Sans parler aussi de la team numéro 1 qui va être à côté de vous en train de vous dire, hé les gars, regardez, moi je suis à 120 $, toi t'es à 50 $. Vous pouvez douter. Vous pouvez vous dire, bon, putain, j'ai fait le mauvais choix. C'est la team numéro 1 qui va gagner plus d'argent à la fin. Ok. Dans cette démonstration, en plus, ce qui est très important à noter tout de suite pour le résultat final, c'est qu'on ne prend pas en compte eh bien, le réinvestissement des dividendes qui seront perçus tout au long des années. Donc là, c'est vraiment sur un pur schéma, on va dire, linéaire et factuel. On ne prend pas en compte le réinvestissement des dividendes et donc le rachat d'actions potentielles quand les cours ils ont baissé. Parce que tu me vois venir, celui qui a réinvesti ses dividendes en année 3 quand le cours de l'action valait 50 $ a évidemment racheté plus d'actions que celui qui a racheté, qui a réinvesti ses dividendes en année 3 lorsque le cours valait 120 $. Il a pu acheter moins d'actions. On est d'accord? C'est logique. Par exemple, avec 100 $, là, on pouvait même pas acheter une action. Avec 100 $, ici, on peut en acheter deux. Donc évidemment, la personne en team 2 a pu racheter plus d'actions avec ses dividendes. Mais là, on laisse de côté tout ça pour notre démonstration. Ok? Et en fait, ce qui va se passer, je vais te montrer quelque chose ici que j'ai caché volontairement, c'est le résultat final. En fait, c'est la team B, hop, je remonte un petit peu, c'est la team B, ou la team 2, pardon, plutôt, qui gagne plus d'argent grâce à la baisse des prix et qui a pu accumuler, en fait, plus d'actions pour mieux préparer la remontée. En fait, si on part dans l'idée que chaque année, il y a 1000 $ qui ont été investis. Année 1, on investit 1000 $. Année 2, on investit 1000 $. Année 3, on investit 1000 $. Et bien, à la fin, la team numéro 1, elle a 5916 $. La team numéro 2, elle a, elle, 6857 $. Pourquoi? Ça peut paraître surprenant. Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a eu ce jeu, eh bien, du rachat d'actions pas cher. C'est-à-dire qu'en année 3, en année 2, en année 4, on a pu, ici, avec la team 2, racheter pour 1000 $ beaucoup plus d'actions que la team numéro 1 qui elle avait un cours d'action bien plus élevé. Donc on a accumulé beaucoup plus d'actions in fine et à la fin en année 5, malgré un cours ici eh bien à 100 $, on a quand même beaucoup plus d'argent parce qu'on a accumulé beaucoup plus d'actions. C'est logique, regarde, par exemple pour l'année numéro 3, si tu as investi 1000 $ pour cette année-là divisé par un cours d'action à 50 $, tu as pu acquérir 20 actions. Ici pour l'équipe dans la team numéro 1, pour 1000 $ avec un cours d'action à 120 $, on a pu acquérir que
8,33 actions, ok, versus 20. Donc, c'est une différence qui est énorme, puisque à la fin, 8 actions, j'espère que je te suis, 8,33 actions fois un cours de 140 $, ça fait 1166. Par contre, 20 actions à un cours de 100 $, ça fait 2000 $. Donc, tu vois que l'équipe numéro 2, elle a fumé, entre guillemets, l'équipe numéro 1 parce qu'elle a pu acquérir plus d'actions. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment voir un marché baissier comme étant une réelle opportunité et un vrai cadeau pour vous en tant qu'investisseur, eh bien, de pouvoir accumuler un maximum d'actions parce que lorsque la remontée, elle va se faire, lorsque le marché va redevenir haussier, eh bien, vous avez beaucoup plus d'actions et donc ça va évidemment se décupler. Entre 10 actions qui se mettent à valoir 1000 $ ou 100 actions qui se mettent à valoir 1000 $, évidemment, celui qui a pu acquérir 100 actions à la fin aura plus d'argent. Donc sur le marché baissier, comme on le voyait sur le groupe Telegram, c'est peine un peu frustrant, on alimente son compte, on a l'impression qu'on ne gagne pas d'argent, qu'on en perd même, c'est frustrant, on a envie d'arrêter potentiellement même, alors que en fait, il faut juste attendre la fin du marché baissier et attendre cette cassure où on va repartir sur en fait un marché haussier parce qu'évidemment, si on dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel pour un marché haussier, évidemment, on n'est pas en marché baissier toute sa vie. Évidemment, un marché baissier n'est pas éternel, une récession n'est pas éternelle, une crise économique n'est pas éternelle et il y a un moment ou un autre, les choses se sont un petit peu assainies, les choses sont devenues un petit peu plus plates et on peut repartir pour de la croissance dans l'économie et c'est là où on redevient sur un marché baissier, un bull market et là où ceux qui pendant les marchés baissiers ont accumulé, eh bien, des actions seront les grands gagnants. Donc j'espère que le message est bien clair, parce que je sais que ça peut être un petit peu frustrant, un peu chiant, mais c'est vraiment pour vous le meilleur moment. Pas forcément de réinvestir plus que d'habitude, mais en tout cas de continuer d'investir, comme je dis toujours dans cette stratégie des actions à dividendes. Le plus important, c'est la régularité, avoir la régularité d'un sportif de haut niveau. Ne vous arrêtez pas d'investir, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse grand soleil, il faut toujours investir, c'est ce que je fais. Là, on est le 9 juillet, comme vous le voyez en haut à droite, à l'heure où je tourne cette vidéo. Tous les 15 du mois, personnellement, j'investis en bourse dans des actions à dividendes et je le ferai ce 15 juillet, comme je le ferai le 15 août, septembre, octobre, comme je l'ai fait le 15 juin, le 15 mai, etc., etc. Et ça depuis plusieurs années. Donc voilà les amis, concernant cette petite vidéo, ne stressez pas. Tout est dans la barre de description également si vous voulez des ressources supplémentaires pour investir en bourse du type livres, formations, vidéos aussi bien gratuites que payantes, du service également dans lequel je te partage tous les mois les actions dans lesquelles j'investis mon propre argent. Bref, tu as énormément de ressources dans la barre de description ci-dessous. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans la barre de commentaires ci-dessous s'il y a quoi que ce soit également. Abonne-toi à la chaîne YouTube, partage cette vidéo à tes amis investisseurs et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.